Eh bien, salut à toi, très cher entrepreneur. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 7 des business à lancer en 2021. C'est vraiment, d'après moi, les business qui vont cartonner, les plus profitables, les plus rentables. Cette vidéo, elle fait suite au questionnaire que j'ai fait dans ma story Instagram hier. Je t'invite à t'abonner si c'est pas le cas et à participer au prochain parce que c'est vraiment vous qui décidez des sujets que j'aborde dans cette chaîne YouTube. Donc voilà, tu as le lien en description. Concernant cette vidéo, je vais vraiment essayer de pas m'attarder trop sur chaque business pour pas faire une vidéo de 20 minutes, mais je vais quand même aborder les points les plus importants, c'est-à-dire quelle est la difficulté de ce business, est-ce qu'il faut un budget de départ, quel est le potentiel financier, et quel est mon avis tout simplement sur chaque business. On attaque directement avec le premier, il s'agit de l'achat-revente. Donc l'achat-revente, c'est simplement le fait d'acheter un produit et de le revendre plus cher sur notre plateforme afin de faire une plus-value. C'est vraiment extrêmement accessible comme business. Vous pouvez le faire par exemple en achetant des biens en vide-grenier ou sur le marketplace de Facebook par exemple et en les revendant plus cher sur eBay, sur Le Bon Coin, sur Vinted, peu importe la plateforme, je vous laisse faire vos tests. Faut savoir que vous pouvez commencer ce business avec un capital de départ très limité, voire même 0 €. Comment? C'est simplement en prenant des produits gratuits. Par exemple, sur le marketplace de Facebook, vous pouvez uniquement sélectionner des produits gratuits. De ce fait, vous allez forcément faire une plus-value puisque vous allez forcément les revendre plus cher. Le potentiel financier est forcément limité puisque vous ne pouvez pas échanger une infinité de produits. Par contre, faut pas non plus négliger cette activité-là. Si vous avez des compétences dans des domaines qui valent cher, tels que la mécanique automobile, vous pouvez faire de l'achat-revente de voitures et là, vous pouvez faire beaucoup de plus-value. C'est assez impressionnant. Mon avis, c'est que c'est tout simplement le meilleur business à lancer pour la plupart des gens qui n'ont pas de capital de départ. Si vous êtes mineur, par exemple, c'est vraiment le meilleur business. Le deuxième business que je vais avoir dans cette vidéo, c'est le drop servicing. Alors, vous connaissez probablement le drop shipping. Là, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de vendre des biens, on va vendre des services. La vente de services, qu'est-ce que c'est? On parle souvent de vente de microservices sur des sites tels que 5euros.com ou Fiverr pour le même site à l'échelle mondiale. C'est simplement le fait de vendre des compétences qu'on a, des choses qu'on peut proposer aux gens. Là, on va faire la même chose qu'avec le dropshipping, sauf qu'on va vendre des services qu'on ne va pas nous-mêmes faire. Exemple, vous proposez un service de montage vidéo, par exemple. Dès que vous allez recevoir une commande, vous allez sous-traiter à une personne qui va faire le montage vidéo à votre place et vous allez simplement encaisser la différence. Voilà, c'est ce qu'on appelle le drop servicing. Il n'y a pas besoin de compétences de départ, du coup, puisque c'est pas vous qui allez faire les services en question. Voilà, vous pouvez monter comme potentiel financier à, je dirais, environ 5000 € par mois si vous vous investissez vraiment. Mon avis, c'est que c'est vraiment automatisable comme business. C'est assez impressionnant. C'est pas autant saturé que le dropshipping. Voilà pourquoi j'en parle. Mais faut vraiment avoir quelque chose d'original à apporter parce que certains le font déjà depuis plusieurs années. Donc voilà, à étudier si jamais ça vous intéresse. Troisième business que je vais vous conseiller, c'est le fait d'être influenceur. Alors, influenceur en soi, c'est pas le business. Influenceur, c'est simplement le résultat du travail, c'est la conséquence d'avoir fait le business de la création d'audience. La création d'audience, ça passe par de la création de contenu. Donc, c'est un business qui demande beaucoup de temps, qu'on peut pas vraiment automatiser parce qu'il faut forcément que ce soit vous qui créez le contenu. Par contre, pas besoin de budget de départ, il faut uniquement du temps, pas mal de temps, mais au contraire, ça peut être très intéressant pour tous vos prochains business que vous allez lancer. Mais faut pas non plus le négliger. Rien qu'avec ce business-là, vous pouvez monter pareil à, je dirais, environ 5000 € une fois que vous avez développé une grosse audience via divers partenariats. Mon avis, c'est que c'est vraiment pas le business le plus rentable pour arriver à ce genre de revenus. Mais par contre, c'est quelque chose que je vous conseille si vous avez envie de construire une communauté, si vous avez envie d'être connu et si vous avez plusieurs projets qui vont arriver par la suite et dont une communauté pourrait être d'une grande aide. Voilà. Donc c'est vraiment un business qui est très intéressant et que vous pouvez encore lancer aujourd'hui, surtout avec la montée de certains réseaux sociaux tels que TikTok. C'est vraiment une opportunité à saisir. On attaque avec le quatrième business et celui-là, je l'attendais. Il s'agit du MLM. Alors le MLM, le marketing relationnel, c'est vrai que je pense que tout le monde en a entendu parler. Ça n'a pas forcément bonne pub en France, mais il ne faut pas pour autant le négliger.
Le problème, c'est que je pense que vous vous êtes tous fait démarcher, hein, par exemple sur Instagram, par des personnes qui sont membres d'une société qui utilise le MLM. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'on leur pose la question, mais ta société, c'est du MLM, à chaque fois, ils répondent non, ça c'est juste, en plus, le vrai business, c'est pas ça, le vrai business, c'est le trading, par exemple. Mais ces personnes-là font une grosse erreur. Parce que le MLM, c'est vraiment un business à part entière, faut pas le négliger. Alors, je parle uniquement des sociétés qui utilisent le MLM à bon escient, qui utilisent le MLM juste comme une stratégie de marketing, mais pas comme les sociétés qui se basent uniquement là-dessus, telles que les Ponzi ou les simili Ponzi. Je parle uniquement des sociétés qui utilisent vraiment le marketing relationnel à bon escient. Il faut savoir qu'il ne faut pas négliger ce business parce que le marketing relationnel, c'est tout simplement la technique de marketing la plus puissante. Le bouche à oreille, il n'y a rien de plus puissant que ça. C'est pour ça qu'on peut faire des revenus illimités dans cette industrie. Après, tout va dépendre du domaine, tout va dépendre de l'entreprise et ça va même être le plus important. Il faut savoir qu'une entreprise peut payer une infinité d'argent à une personne qui va la recommander à l'infini. Voilà pourquoi il n'y a aucune limite. C'est un business qu'on peut aussi automatiser via le développement d'équipes. Vous appelez ça comme vous voulez en fonction de l'entreprise. Le développement d'équipes, le développement de distributeurs, d'associés. Donc voilà. Mon avis, c'est que c'est vraiment un business qui est extrêmement puissant et qui peut s'adresser par exemple aux personnes qui souhaitent vraiment aller au-delà de simplement avoir des revenus, qui veulent par exemple développer leur relationnel. Parce que ça, dans l'entrepreneuriat, on est souvent seul. Ce business-là permet vraiment d'être constamment entouré par des gens qui sont motivés. Et donc voilà pourquoi c'est un business qui peut s'adresser particulièrement à toi si jamais l'aspect relationnel t'intéresse particulièrement. Après, faites très attention à l'industrie, à l'entreprise, au domaine. Ne pas prendre des entreprises qui utilisent uniquement le MLM, mais prendre plutôt celles qui ont un vrai business, des vrais produits qui apportent de la qualité, de la plus-value et qui utilisent le marketing de relationnel en plus afin de se répandre plus facilement. Cinquième business, on va parler du trading. Alors, je parle uniquement du trading et pas de la bourse, parce que la bourse n'est pas un business, c'est de l'investissement, d'accord? Là, je parle vraiment du trading, de l'aspect business, de l'aspect métier, parce que le trading, c'est un métier à part entière. Alors, c'est un business que je vais plutôt déconseiller à la majorité des personnes. Je vous invite à aller voir sur le Discord, pareil, vous avez le lien en description, la vidéo d'un ancien trader qui faisait des sommes telles que plus de 1 million d'euros à l'année. Et pourtant, c'est un business qu'il ne recommande à personne. Allez la voir, c'est très intéressant. Le potentiel financier est énorme, mais très peu réussissent. Voilà pourquoi c'est un business que je ne vais pas forcément conseiller. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement, auquel cas, formez-vous. Vraiment, c'est le plus important. Formez-vous avec des comptes démo. C'est un business qu'on peut aussi potentiellement automatiser par la suite, avec notamment des stratégies de copy trading ou de bot de trading. Mais généralement, quand on devient trader, c'est pas pour après faire du copy trading de quelqu'un d'autre. Autant le faire tout de suite, j'ai envie de dire. Mais voilà, je le déconseille à la majorité des personnes, mais si c'est vraiment un domaine qui vous passionne, pourquoi pas, lancez-vous. Sixième business, je vais maintenant parler de l'immobilier. Alors l'immobilier, c'est comme la bourse, à la base, c'est un investissement. Le point le plus important, c'est l'aspect patrimonial, le fait qu'on va se générer un gros patrimoine sur le long terme. Mais il y a aussi l'aspect business, l'aspect recherche de revenus complémentaires, l'aspect cash flow. Donc c'est de ce point-là que je vais parler dans cette vidéo. Il faut savoir que même si sur le long terme, la plupart des investisseurs immobiliers qui commencent avec la recherche de cash flow finissent toujours par investir dans des stratégies plus patrimoniales, parce qu'au final, le cash flow, c'est juste la cerise sur le gâteau, c'est un aspect positif, mais c'est pas ça qui dicte l'investissement. Au début, c'est quelque chose qui peut être très intéressant afin d'avoir des revenus passif. C'est un business qui est relativement accessible, hein. Il suffit d'avoir une situation stable via un CDI et vous pouvez emprunter de l'argent à la banque à partir du moment où votre taux d'endettement est inférieur à 33% théoriquement. C'est un business dans lequel on peut atteindre, je dirais, 2000 € par mois de manière complètement automatisée parce que c'est l'aspect hyper intéressant de cette activité, c'est qu'une fois qu'on a mis ça en place, c'est très passif. C'est hyper automatisé. On a juste un peu de gestion à faire, qu'on peut même déléguer potentiellement, mais sinon c'est vraiment automatisé à 100%. Par contre, c'est compliqué d'arriver à des grosses sommes tous les mois parce que vous allez forcément être bloqué à un moment ou à un autre côté banque.
Vous pouvez par la suite créer des sociétés, différentes SCI pour continuer d'investir. Mais l'idée, c'est que c'est vraiment pas le business qui va vous permettre d'avoir le plus de revenus. C'est pas forcément le business que je conseille d'avoir en premier. Moi, je vous conseille vraiment plus de vous orienter vers un business qui va vous permettre d'avoir des vrais revenus directement et d'utiliser l'immobilier par la suite pour investir, pour défiscaliser par exemple, ou pour simplement développer son patrimoine comme le font même la majorité des investisseurs immobiliers par la suite. Il y a aussi différents business avec l'immobilier. J'ai parlé uniquement de l'aspect cash flow, de l'aspect recherche de rentabilité, mais on a différents business. On a aussi le fait d'être marchand de biens, de faire de l'achat-revente dans l'immobilier. C'est là où dans le business de l'achat-revente, on peut faire le plus de plus-value, bien évidemment. Mais on a aussi un business qui est la conciergerie. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. C'est pas le sujet de celle-ci. Et dernier business, le 7e, il s'agit du consulting, du coaching. Alors, c'est pas parce que c'est le dernier que c'est le meilleur. Il n'y a pas d'ordre particulier dans cette vidéo. Mais le consulting, c'est vraiment... déjà, qu'est-ce que c'est? C'est le fait tout simplement d'apporter du conseil, d'aider les gens, des particuliers ou des professionnels à résoudre un problème. Alors, pour le consulting, il faut vraiment... Alors, pas forcément être expert, mais il faut de grosses connaissances dans un domaine précis. Mais comme tous les business, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément quelque chose de bloquant. Il faut forcément se former, peu importe le business qu'on choisit, avant de passer à l'action. Le gros avantage du consulting, c'est que vous allez avoir cet aspect relationnel et ne pas être seul dans votre activité. Et vous allez vraiment aider les gens. Donc, ça peut être un objectif de vie, de solutionner des problèmes, d'apporter des solutions. Le deuxième gros avantage, c'est que votre taux horaire va commencer à valoir très cher. Vous allez vraiment développer une expertise. Donc, forcément, votre temps va commencer à coûter très cher. Et ça peut être, par exemple, le parcours parfait pour par la suite proposer des formations, qui est un business que je pourrais développer dans une autre vidéo, mais qui est un business qui rapporte également beaucoup. Mais avant d'être formateur, il me semble pour moi indispensable d'être consultant afin de vraiment être au contact des gens et donc de connaître leurs problèmes. Pour finir, mon avis, c'est que c'est vraiment le meilleur business quand on souhaite avoir ce côté relationnel, quand on souhaite aider les gens. C'est un business qui peut répondre à son pourquoi, à son objectif de vie. C'est vraiment très très intéressant. On peut par la suite déboucher sur, comme je l'ai dit, sur de la vente de formation ou sur le fait d'être speaker lors de conférences. Donc très très intéressant. Ce business à ne surtout pas négliger. Donc voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'ai fait le tour de ces 7 business. La vidéo devrait faire environ 10 minutes, je pense. Je pense que c'est le temps qui est pas mal. J'en ferai d'autres parce que j'en ai sélectionné uniquement 7, mais j'en ai plein en tête. En tout cas, ces 7-là sont vraiment très intéressants. Et si vous travaillez dans un de ces domaines-là, vous allez forcément réussir parce que vraiment c'est quelque chose qui marche déjà, qui fonctionne et qui fonctionnera encore demain. C'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite à lâcher bien évidemment le petit pouce bleu, à t'abonner et à bien évidemment la partager à tes potes qui se posent potentiellement la même question, qui veulent démarrer un business mais qui ne savent pas par lequel commencer. J'espère que cette vidéo t'a aidé et puis moi je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.